bah tiens, encore un raciste qui s'attaque à l'équipe de France. On avait déjà eu des supporters racistes à la veille du match contre la Suède. On a battu la Suède. Même chose avec le Paraguay. Même chose avec le Maroc. Et là, bah tiens, c'est l'Espagne. La France dispose d'un effectif de très haut niveau. Donc on peut se dire, bah, sympa. Cela dit, sans Français. Voilà. C'est Mariano Rajoy, l'ancien Premier ministre espagnol qui a tenu ses propos racistes. Voilà. Et on nous dit non, mais en fait, il n'y a pas de racisme dans le foot, il n'y a pas de racisme ici, il n'y a pas... Eh les gars, à chaque fois qu'on a affronté une équipe, à chaque fois, il y a eu des actes racistes envers l'équipe de France. Constamment. Encore une fois, la Suède, pas les joueurs, certains supporters. Donc la Suède. On a eu le Paraguay, frère, la sénatrice là, qui veut même porter plainte contre Kylian Mbappé alors qu'elle l'insulte de N-word. Bref. Et on a eu aussi des Marocains qui ont fait des blackface. Et là, c'est au tour de certaines personnes en Espagne. C'est fou. Et tout ça là, sans aucune impunité. Pour eux, c'est normal. Eux, c'est une phrase de la vie quotidienne. Cela dit, sans français. Bon. Voilà. 3 jours avant la demi-finale face à l'Espagne, l'ancien ministre espagnol vient de tenir des propos racistes sur l'équipe de France. Et l'ambassade de France en Espagne vient de réagir à tout ça. Mais avant de commencer, l'équipe de France vient de publier une photo sur leurs réseaux sociaux où ils mettent en avant tout leur parcours pendant ce mondial. Et va savoir pourquoi, je pense qu'il manque une équipe, regardez bien. Demi-finale Espagne, France-Maroc 2-0, 3-0 contre la Suède, mais je pense qu'il y avait une équipe avant. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu, l'ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy vient de tenir des propos dégueulasses sur l'équipe de France, en disant la France a un effectif de très haut niveau sans français. Suite à ça, l'ambassade de France en Espagne vient de réagir en disant sans vouloir rentrer dans une polémique, il convient de rappeler les faits. Tous les joueurs de l'équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. 3 qui sont nés à l'étranger sont français aussi. Ça devient du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des propos racistes qui sortent dans la presse. Et la réaction de l'ambassade française en Espagne est parfaite. L'entièreté des joueurs de l'équipe de France sont nés en France, donc ils sont français, ils ont la nationalité française. Alors oui, peut-être qu'ils ont des origines d'autres pays, peut-être dues à l'immigration, mais ils sont tous nés sur le territoire français. Donc par conséquent, ils sont français. Que ça vous plaise ou non. Enfin bref, si tu veux te choper des maillots de la Coupe du Monde à moins de 20€, va sur MaxiKit. Avec le code ThéoFootOff, t'as moins 40%. C'est rapide, c'est fiable, c'est de la qualité. Et abonne-toi, tous les jours, je te raconte des histoires sur le foot. Mariano Rajoy, qui dans une tribune pour un média, elle débattait, estime, je cite, que la France joue très bien, que ce sera un adversaire évidemment difficile. Puis viennent ces mots au Roland raciste. Il dit au sujet de l'équipe de France, elle dispose en outre d'un effectif de très haut niveau, certes sans aucun Français, mais elle joue très bien. Ce sera un adversaire redoutable. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Je n'ai pas vu cette déclaration. Enfin, en tout cas, si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France. C'est pas du tout ce qu'est la France. Voilà. La France, c'est un pays de diversité où tout le monde peut s'épanouir, tout le monde trouve sa place. Et voilà, écoutez, je suis embêté de commenter ça parce que je ne l'avais pas vu. Vous pensiez à la même chose de déclaration de la sénatrice paraguayenne ? Bien sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et globalement, toutes ces attaques racistes contre les joueurs de l'équipe de France, leur capitaine en particulier, Mbappé, qu'est-ce que vous dites ? Je me dis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on soit vraiment tous ensemble, qu'on vive tous ensemble dans le même pays avec beaucoup de cohésion. On a encore beaucoup de chemin à faire. Entre ceux qui vous parlent de la France historique, de la France chrétienne, évidemment, il y a des racines chrétiennes, évidemment. Et ceux qui vous parlent de la nouvelle France, je crois qu'il y a une France, tout simplement, qui est une république où tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Et voilà, je crois qu'on s'en éloigne quand on tient des propos comme cela. On ne donne pas une image d'espérance à de nombreux jeunes qui vivent dans les quartiers, qui sont des citoyens à part entière de la République. Mes amours, la Coupe du Monde 2026 a déjà fait des victimes. La défaite à la Coupe du Monde, c'est en train de terroriser et de faire mal. Vous vous rappelez de ce jeune joueur, ce milieu de terrain de l'Afrique du Sud, Jaden. Le gars a été retrouvé. Après être rentré en Afrique du Sud, on l'a retrouvé dans sa chambre, accroché sur un fil. Jésus, je parle de ce garçon-ci là. Le gars n'a pas supporté la défaite. Ou alors, parce que là, c'est facile de dire que le gars s'est accroché. Ou alors quelqu'un l'a aidé à s'accrocher. Qui peut savoir? Ne soyez pas fanatique du football. Même si vous faites n'importe comment, même si vous gagnez la coupe, vous allez manger l'argent, l'argent va terminer.
Soyez fair play, mes amis. Soyez fair play. Le football est l'unique. Je dis bien l'unique sport dans le monde qui réunit tout le monde et que les gens peuvent festoyer. Les gens peuvent manifester leur joie sans discrimination. Si votre équipe perd, ce n'est pas grave. Rentrez à la maison, repréparez-vous encore. Vous reviendrez la prochaine fois. Mon Dieu, paix à son âme. Mes condoléances à sa famille.